Cop it, chop it, press it. Cop it, lock it, sell it. Alex Dilem, en direction vers le show de Tizo et Raccoon City. J'étais vraiment excité quand j'ai su que ce show-là allait se passer parce que ça fait comme 1 an et demi qu'il n'y a pas eu de vrai show officiel devant un public à Montréal. On était en zone rouge. Sauf que malheureusement, ça se passe au MTLUS. Au MTLUS, je peux juste photographier les 2 premières chansons de chaque artiste. Je peux pas me déplacer vraiment. Je peux pas prendre des photos des gens dans la foule. Je peux juste être dans le pit en avant pendant les 2 premières chansons. Le MTLUS, c'est la salle avec les restrictions, les contraintes sécuritaires les plus sévères. Sûrement qu'ils ont eu un traumatisme quand il y avait une conférence de Pauline Marois puis il y a quelqu'un qui s'était fait tirer. Je pense que ça a choqué up leur sécurité. Migos! Moi j'ai travaillé dans les festivals aussi. Mario, son nom? Maximum, guys. Je sais pas. Tu vas le voir, dans le fond, les lettres sont par terre. C'est à gauche complètement. Chartier, les seuls policiers que je tue, c'est Biroff et Chartier. Est-ce qu'on le point passé? Waouh! Les langues, c'est le papier. J'ai le même problème que tous les partenaires de mon quartier. Les seuls policiers que je tue, c'est Biroff et Chartier. Les gros, j'aime mon melon, j'aime mon poulet palais. On a incassé les 3 mes cousins. C'est tout ça compliqué, c'est pas mon tachou. Des jaloux. Sous béton dans les cailloux. On a fait comme si ça, ils sont un genou. On va faire ça parce que je m'en fous. Est-ce que vous me faites arrêter? J'ai le soir, je peux pas m'arrêter. Mais peut-être j'allais pas ça, je suis fatalité. Et là, à côté ce que j'ai sur lui, je l'ai mérité. Prochaine personne, je suis présent, bien donc vérifier. Pour le plan. Ok, so je vais me mettre ici étant donné qu'il y a de la lumière pour faire le recap. Le show a fini à 10h15. Il avait commencé à 8h15, fait que c'est 1 heure par artiste. C'était parfait. Évidemment, c'était pas un très gros turn-up, parce que tout le monde était assis à 2 mètres. Il y avait 2 chaises, après ça 2 mètres de distance, 2 autres chaises. C'était par bulle comme ça. Tout le monde était resté assis tout le long du show. Mais comme Tizo a dit à la fin, on fait avec ce qu'on a, c'est mieux que rien. C'était très cool. Moi, j'étais content de recommencer à shooter un show. Gros déluge, fait qu'on va mettre un petit imperméable en sac de poubelle. Comme d'habitude, mon swag est à 1000%. J'ai passé proche de choquer le show de ce soir parce qu'il pleuvait tellement toute la journée, c'était déprimant, ça me tentait juste pas de sortir puis de tout mouiller. Mais dans la vie, des fois il faut se botter les fesses puis il faut aller faire ce qu'on a à faire. Ce soir c'est Adamo et Salimo. Ça rime en crime, il manque juste Sal Grimo, puis on serait en business. Ok, je sais ce qui se passe dans ta tête. Là tu penses qu'à faire la fête. C'est bon, tu peux te mettre à l'aise. Oh yeah, j'ai dit oui. Salimo, je l'avais jamais vu en show, mais je l'avais déjà filmé en entrevue pour Hit Story. D'ailleurs, Yuri de Hit Story était là ce soir, puis il était là la dernière fois pour Tizo et Raccoon aussi. Je te vois. Adamo, lui, je l'ai déjà vu au moins 3 fois, je pense, en show. La dernière fois, c'était au Run It Fest, au Club Soda, gros show, juste avant que la pandémie et le lockdown embarquent. Avant ça, j'avais aussi couvert le lancement d'album de Gros Big, son groupe avec G7. C'est au Club Soda aussi, puis j'avais couvert ça pour nightlife.ca, fait que c'était le fun de couvrir ça pour un média pour qui j'avais jamais travaillé avant. Puis c'était cool aussi d'être en coulisses avec les gars, tu sais, backstage, avoir des photos un peu plus intimes que juste des photos sur stage. Puis une autre fois avant ça, encore Gros Big, il avait été comme porte-parole d'un festival de poutine dans un frit à l'or sur la rue Rachel. Puis ça c'était vraiment cool comme environnement, tu sais, parce que ils ont un micro dans une main puis une poutine dans l'autre main pendant qu'ils font un petit showcase dans le restaurant. Tu sais, c'était stylé, c'était différent. Moi je vois juste une queue, un bout de trop, j'ai juste tout le feu, ça va être bulletproof, j'ai pas le coup des coups, je vais juste tout les bouffer parce que c'est d'être nous, ça devient ça qu'on fait, puis je sors, c'est les seuls. Pour que tu m'amuses dans le sac, j'ai la terre, les ballons, des buts d'album, ça va, j'ai les portes, moi je peux pas de la part de but de monde,
C'est le déluge total. Il y a quelqu'un qui dort là. La sécurité était beaucoup plus tranquille ce soir. J'ai pu photographier plus que juste les 2 premières chansons. Je sais pas pourquoi, mais ils se sont relaxés là. Hier, il y a des mercredi passé pour Tizo, Raccoon, l'agent de sécurité venait taper sur mon épaule, genre ah les 2 premières chansons sont finies, là, faut que t'arrêtes. C'est pas fait pour les enfants de 5 ans et moins cette affaire-là. Le dernier show auquel j'ai assisté, c'était celui de Cha Frank et Calamine. Calamine, c'est une rappeuse originaire de Québec, si je me trompe pas. Je pense l'avoir entendu dire ça pendant le show. Cha Frank, elle, c'est une chanteuse R&B soul que j'avais déjà vue avant qu'elle commence à blow up autant qu'elle est en train de bubble up là, actuellement. Donc ça c'est mon petit côté hipster, des fois je découvre des talents avant les autres. Allez voir mes photos de tous ces spectacles-là sur hhqc.com. Allez lire le petit article que j'ai écrit avec ça. Et à la prochaine!